Bienvenue à la conférence de presse d'avant-match de Manny Edmonds et Tevita Railevou avant le déplacement à Brive. Alors Manu, ça fait maintenant 3 semaines que tu es arrivé. Une quinzaine, ouais, 3 semaines à peu Quelques près. 3 semaines. Qu'est-ce que tu as pu faire comme travail aujourd'hui pour essayer un petit peu de changer les choses? Mais déjà de connaître les joueurs, donc ça c'est une première chose. De connaître le staff aussi, donc ça c'est important. Donc ça c'est presque fait. Je ne connais pas tous les joueurs, pas plus non pour l'instant, mais au moins les trois quarts c'est fait. Donc déjà c'est pas mal. Et puis au niveau de jeu, donc essayer de donner quelques repères aussi, de donner quelques indices de où on peut où on peut trouver les meilleurs espaces, parce qu'on parle toujours des espaces dans le rugby, mais chacun a son idée là-dessus aussi. Et je travaille beaucoup plus avec les trois quarts pour l'instant que les avants, parce que je trouve que c'est un peu mon domaine plus que de travailler avec les avants, mais donc avec mes meilleurs, on travaille prochainement pour essayer de trouver un bon équilibre dans le jeu et pas tout à fait dans le jeu, mais c'est plus pour avoir des repères collectifs pour qu'on puisse se retrouver plus facilement. Sur les deux derniers matchs, que ce soit à Provence ou contre Vannes, vous n'avez pas forcément eu les ballons non plus pour vraiment déployer du jeu d'attaque. Mais pour bien attaquer, il faut bien sortir de son camp. Et donc c'est un axe de travail qu'on a mis en place depuis que je suis là aussi. Donc peut-être un peu trop, mais on a vu les fruits que ça donne, mais aussi on a vu que derrière, si on prend nos opportunités, si on ne garde pas un peu de ballon, ça peut nous piquer aussi. Tex, je parlais de Mani, l'arrivée de Mani récemment. Qu'est-ce que ça vous amène à vous? Qu'est-ce que ça t'amène personnellement à toi ou à la ligne de trois quarts? Ça vous a amené un regard nouveau, des combinaisons nouvelles, des choix de jeu différents? Oui, c'est Pas de combinaison nouvelle, parce que moi je suis pas là pour changer tout ça. En plus, c'est pas mon travail de travail de lancement de jeu non plus. Mais voilà. Je suis précis là-dessus. Donc qu'est-ce que depuis son arrivée, qu'est-ce que ça a changé quelque chose un petit peu? Ou c'est Oui, trop récent pour que ça change vite? changer un peu surtout notre technique et de façon de jouer entre nous, entre les trois quarts. Ça nous aidait beaucoup aussi. Ce qui parle bien le Fidjien. Boula boula. Ce qui veut dire la traduction. Voilà. Manu, si on regarde les dernières rencontres, Carcassonne a affronté des équipes qui étaient en forme au bon moment. Et sur les 3 derniers matchs, je crois que vous avez rencontré le premier, le deuxième et le quatrième. Est-ce que le fait de se déplacer chez le 9e, ça veut dire que ça va être beaucoup plus facile? Pas du tout, parce qu'on sait tous que cette équipe de Brive, c'est une belle équipe quand même, avec des très bons joueurs. En plus, ils jouent chez eux, donc avec une souvent, c'est une équipe qui a un soutien local très important aussi, avec beaucoup d'histoire derrière, donc ça ne va pas être plus facile ce match que les autres. Tex, c'est un match particulier pour toi aussi. Tu connais pas mal de monde à Brive. Comment tu l'abordes ce match-là? Comment ça va se passer pour toi? Comme il a dit, Comment tu te sens avant le match? Comme il a dit Mani, Brive, c'est une belle équipe où il y a une grosse conquête. C'est à nous saisir cette opportunité pour aller jouer là-bas et essayer de faire un bon match. Alors est-ce que le fait de rencontrer tes anciens coéquipiers, c'est un avantage ou un inconvénient? Parce que toi tu les connais, mais eux te connaissent aussi. Ça dépend. Ça dépend de comment ça marche demain à 19h30 à le coup d'envoi. On verra demain. Et c'est qui a d'après toi le plus avantage? C'est toi qui as l'avantage de connaître de tous les brivistes ou eux qui ont l'avantage de connaître un seul Carcassonnais? Moi, je pense qu'avec la vidéo maintenant, on se connaît tous. Depuis le début de la saison, on avait annoncé que Carcassonne sera en difficulté en Pro D2, ce qui est logique pour un promu. C'est le cas. Carcassonne n'est pas décroché non plus. Comment tu vois l'évolution de cette équipe-là? Il a une grande marge de progression. L'avantage qu'il y a sur les saisons précédentes, c'est qu'il n'y a pas de gros écarts. Tout peut se faire. Moi, oui, j'ai une grande confiance dans l'équipe.
surtout le groupe et comment ça marche pour cette saison. Et j'espère le durée de saison, ça va changer. Ça va apporter beaucoup chez nous, mais c'est à nous de rester collectif, de rester toujours ensemble. Et j'espère qu'on va finir bien cette saison. Alors Mani, on entend souvent Bernard Gouta dire il faut rester soudé dans la difficulté. Est-ce que tu partages cet avis-là? Est-ce que c'est le plus important de rester soudé? Toujours. Toujours. Surtout avec les défaites. Parce que quand on gagne, c'est plus facile de rester soudé parce qu'il y a toujours des victoires derrière. Mais c'est toujours compliqué d'enchaîner des matchs sans victoire. Donc c'est là où c'est important justement d'avoir un bon groupe. Et moi je vois ça dans ce groupe. Ça fait que 3 semaines que je suis là, donc je vois un groupe qui travaille bien. Je vois un groupe qui reste soudé entre eux aussi. Et donc moi comme Bernard et comme le reste du staff, comme la plupart des joueurs aussi, on est confiant que nous on va pouvoir petit à petit changer les choses pour justement rester dans cette division de Pro D2. Alors la Pro D2 chaque année monte de niveau, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a un groupe de plus en plus homogène. À l'époque il y avait quelques équipes qui se détachaient, il y avait tout le reste. Aujourd'hui il y a de plus en plus d'équipes qui tirent vers le haut. Est-ce que pour un promu national, c'est toujours possible de batailler sur tous les terrains, ou est-ce qu'il y a des choix à faire sur des rencontres précises, notamment à domicile? Mais on a prouvé ça un petit peu quand même dans les 2 derniers matchs contre 2 belles équipes. Quand on mène à l'extérieur contre une Aix-en-Provence, quand on mène à la maison contre une très belle équipe de Vannes, ça montre qu'on peut faire avec ces belles équipes aussi. C'est juste qu'il faut le faire plus longtemps. Donc on voit ça un petit peu en top 14 aussi. Donc même si l'USA par exemple ils sont derniers, je pense qu'ils ont des qualités de pouvoir faire quelques bonnes performances aussi. Donc ça dépend toujours le jour de match aussi. Il y a beaucoup de choses qui donnent que voilà pourquoi on peut gagner un match, pourquoi on peut perdre un match, pourquoi on gagne de peu, pourquoi on perd de beaucoup. Donc ça dépend de beaucoup de choses. L'avantage c'est qu'ici on a une qualité de joueur qui est bon. Et maintenant il faut juste trouver le collectif un peu plus pour que ça passe un peu mieux. Mais Mani, en sélectionnant certains matchs, est-ce qu'on ne peut pas économiser de l'énergie? Parce que du point de vue des supporters, on a l'impression que les joueurs sont fatigués physiquement et mentalement. Ouais, on vient de finir une trêve, donc on a enchaîné 2 matchs. Donc souvent après une trêve, 2 matchs, si on est fatigué, ça veut dire qu'il y a une problématique autre. Mais on a un groupe surtout devant, un peu âgé aussi, donc on sait qu'on a besoin de mettre au repos de temps en temps ce type de joueurs, parce qu'on sait que de jouer, n'oublie pas, on a joué contre 2 belles équipes quand même, 2 belles équipes, une sur un train synthétique, donc ça est rapide, et un autre contre une équipe qui est la meilleure équipe de Pro D2 actuellement. Donc c'est une équipe, on est une équipe qui vient de monter. Donc on sait que ça va être dur, mais de jouer semaine après semaine contre des belles équipes, c'est pas facile non plus parce qu'on n'a pas tout à fait peut-être le même type de composition du groupe que ces équipes plus haut de tableau. Donc on fait avec ce qu'on a, mais on est confiant avec les joueurs qu'on a ici aussi. Alors justement par rapport, toi tu as un œil extérieur, tu viens d'arriver au club. Je suppose que tu as regardé des vidéos de l'équipe depuis le début de la saison. Avec ton regard extérieur, qu'est-ce que tu pensais de Carca à ce niveau-là entre les deux? Tu disais c'est une équipe qui peut jouer le maintien, c'est une équipe compliquée, qu'est-ce que tu disais quand tu es en dehors de l'équipe? C'est la même problématique avec une équipe qui monte d'une division à l'autre. Donc j'ai vu ça avec l'USAT, parce que je parle de l'USAT parce que je suis beaucoup l'USAT. Tes enfants sont nés à Perpignan aussi. La problématique donne qu'une équipe qui gagne une division en dessous, il domine physiquement.
Le problème est donc, qu'est-ce qu'ils font quand une équipe domine physiquement? Ils ont tendance de jouer beaucoup. Problématique quand on monte sur notre division, c'est pas du tout le même. Donc on domine pas de la même façon que la division en dessous. Mais on veut toujours jouer. Alors moi je suis là pour entraîner l'attaque, mais je suis pas là pour jouer de partout non plus. Je préfère être intelligent dans la façon qu'on attaque pour marquer de mieux essais. Comme j'ai dit, la meilleure façon d'attaquer, c'est de sortir bien de notre camp. Parce que la plupart du temps, quand on monte une division, on essaie de trop jouer de notre camp. Souvent, on perd le ballon, qui donne que l'opposition a beaucoup de ballons à jouer dans notre camp. Donc, nous, on a besoin de comprendre la différence entre sortir de notre camp et jouer nos opportunités quand ça arrive dans notre camp. La grosse différence, c'est ça, en fait. C'est qu'une équipe qui monte une division essaie de jouer de la même façon qu'en dessous, sauf que physiquement, il domine moins. Après le match contre Vannes, les supporters avaient pris un coup derrière la tête. Quel est le moral de l'équipe actuellement? Je peux vous dire que le groupe aussi. Donc quand on mène 15-10 à la mi-temps, on n'attend pas de prendre les 42 points en deuxième mi-temps. Donc nous, on avait mal à la tête aussi, le staff, les joueurs. Mais après quelques mots durs de Bernard dimanche, après on a besoin de travailler quand même, donc de reprendre les entraînements et travailler dur parce qu'un match perdu, on a besoin de se mettre sur le prochain match à venir aussi. Donc c'est comme chaque fois on perd un match ou chaque fois on perd un match de beaucoup, on prend une claque, mais on a besoin de continuer à travailler quand même. Donc le moral du groupe est très bon, je trouve. On profite pour faire tourner une partie du groupe aussi pour ce week-end, pour donner un peu de fraîcheur mentale d'ailleurs. Donc fraîcheur mentale, mais fraîcheur physique aussi. Donc on espère que ça passe bien. Il y a certains postes derrière où on a vu quand même souvent les mêmes titulaires depuis le début de saison. Il y en a un où ça bouge beaucoup, le poste de texte, notamment sur l'aile gauche. On a vu Villiamé, on a vu Sefa aussi. Comment on peut expliquer qu'il n'y ait personne qui s'impose à ce poste? Les joueurs sont du même niveau, il n'y a personne qui arrive à sortir du lot? Comment je ne sais pas, ça fait que 2 matchs que je suis là. Donc je ne suivais pas trop les changements de poste avant et après. Je sais que le but dans cette équipe, c'est de donner le temps de jouer à tout le monde aussi. Est-ce que pour ce match contre Brive, l'accent a été mis sur l'offensive du fait de ton travail? Mais la défense fait toujours partie de notre travail dans la semaine. Il y a toujours un côté offensif à travailler, toujours un côté défensif à travailler. Donc c'est sûr que nous, cette semaine, on a mis un petit focus là-dessus aussi, surtout chez les 3 quarts. Donc, mais c'est un travail en permanence en tout cas. Alors, on sait que vous allez être amené à beaucoup défendre à Brive. C'est une équipe qui aime bien prendre le jeu à son compte, prendre la maîtrise du match. Pourtant, on entend dire souvent que l'attaque, c'est la meilleure défense. Tu es d'accord avec ça? La défense, c'est la meilleure attaque. Non, l'attaque, c'est la meilleure défense. L'attaque, c'est la meilleure défense. Les ballons et... Encore une fois, j'ai déjà dit ça, il faut savoir bien sortir de son camp avant de pouvoir bien attaquer. Et je viens de dire aussi que la problématique avec cette équipe qui vient de monter, physiquement, ça ne donne pas la même façon non plus. Donc, pour attaquer, il faut toujours avancer. C'est une question de momentum. Si on n'avance pas, le momentum petit à petit est perdu et on commence à subir plus de pression qu'autre chose. Donc, c'est important, c'est bien d'attaquer. Et oui, ça peut être la meilleure défense si on avance. Et il faut toujours avancer. Et voilà. Dès que tu reviens sur tes terres à Brive-la-Gaillarde, tu t'attends à quoi de ce match? Marquer des essais. Marquer des essais, oui. Et j'attends un gros match demain pour nous et surtout contre Brive. Et j'espère qu'on est prêt pour demain.
pour aller là-bas et faire un bon match. Est-ce que tu t'es fixé un nombre d'essais à marquer pour demain? Non. Tu as marqué 3 hier à l'entraînement. C'est pas mal. Hein. On y attend au moins 3. Ouais. Mani, tout à l'heure, tu parlais du message de Bernard dimanche. Sans rentrer dans le secret du vestiaire, quel message recevez-vous des dirigeants après une défaite comme celle de Vannes? Le message de dirigeant, c'était une question de honte. Donc, de prendre 50 points à la maison, en gros.